Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour et bienvenue sur Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Et après plusieurs mois sans avoir trop de mes nouvelles, j'ai estimé qu'il était temps d'essayer de remettre le pied à l'étrier du podcast. Cette pause était salutaire car j'avais réellement besoin de prendre du recul sur ma production. Mais ce serait mentir si c'était simplement par manque de vue d'ensemble sur le projet que j'avais arrêté l'émission. Comme je l'avais expliqué à l'époque sur mes réseaux, c'est aussi par une profonde fatigue et une déception du peu de résultats de progression que j'ai aussi pris cette décision de mettre en pause le podcast. Créer du contenu, je vais rien vous apprendre, c'est un véritable métier qui prend énormément de temps. Et quand ce temps se rajoute à notre métier d'illustratrice et à notre vie quotidienne, eh bien c'est compliqué de ne pas finir la tête pleine d'idées noires quand on n'atteint pas les objectifs que l'on s'était donnés. 2025, ça devait être l'année où je tenais mon micro comme un grand. J'avais vu les choses en grand à grands coups de calendrier éditorial sur un an tout pile. J'avais prévu des interviews de gens connus comme de Total Random, mais quoi qu'il en soit, des gens qui comptent pour moi et qui savent de quoi ils et elles causent. J'avais également tous mes sujets jusqu'en décembre prochain. Créativité, réseaux sociaux, argent, j'allais parler de tout et tenter de briser pas mal de mythes. Histoire de remettre en place un peu ce en quoi consiste notre métier, qui n'est pas seulement une passion ou un truc enfantin. Mais qui j'étais pour faire tout ça alors que je tenais pas correctement déjà la barre de mon propre navire de créatif et que je rencontrais moi-même alors encore des difficultés malgré les 5 années d'activité dans le domaine? Eh ben j'ai toujours pas la réponse à cette question. Mais malgré les sbroufs, j'étais convaincu que ça allait cartonner et que cela ferait pas mal de bien autour de moi et dans la communauté en général. Pourtant, au fur et à mesure de la sortie des épisodes, rien n'avançait dans les stats. L'équipe de super fans qui me suivent et me soutiennent, merci à vous encore, était bien évidemment là, mais autour de ça, j'avais l'impression, pardonnez-moi l'expression, de pisser dans un violon. Les écoutes baissaient tout autant que ma motivation à chaque nouvel épisode. C'était fatigant, rageant et ça m'attristait énormément. Parce que j'avais été comme Icare à vouloir voler trop près du soleil. Les ailes ont fondu et j'ai totalement cramé. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi c'était si rageant et triste. Peut-être même que vous pensez que j'en fais peut-être un peu trop. Eh bien parce que tout bêtement, je me lançais encore une fois dans une voie de carrière très précaire et compliquée en me prenant beaucoup trop la tête et en n'étant pas si bien préparé que ça. Ce n'est pas le premier épisode où je dis que la vie d'artiste est compliquée. Il ne s'agit pas simplement de dessiner, mais aussi de se vendre soi-même pour espérer tirer un bon chiffre d'affaires au bout d'années. Ce qui fait de ce boulot un véritable mythe de Sisyphe. Et à mon échelle, et selon mon expérience personnelle, le podcast, c'est la même chose. Si on cumule ces deux activités et qu'en plus ces deux activités ne suffisent pas à vous faire bouffer tous les mois, c'est facile de tomber dans le dooming et de se dire qu'on n'est soit pas fait pour ça, soit que le monde ne comprend pas notre art. Heureusement, je suis plutôt du genre à doomer qu'à avoir les chevilles qui enflent. Si cela ne fonctionnait pas, c'était pas la faute des gens, c'était sans doute que je m'y prenais mal. Mais bon, c'était quand même très dur de voir que même en me donnant à fond dans le podcast, les chiffres n'augmentaient pas et qu'en bout de course, les rêves d'en faire une activité complémentaire à mon métier d'illustrateur fondaient comme les ailes d'Icare au soleil. C'est donc après plusieurs épisodes de déprime et de larmes que j'ai décidé qu'il était temps de faire une pause car je ne pouvais pas continuer comme ça. Il en allait de ma santé mentale mais aussi de mon compte en banque. Et spoiler alerte, ça ne va toujours pas mieux de ces deux côtés-là au moment où j'écris cet épisode. Mais ce n'est pas grave du tout, je reste zen. Il fallait simplement que je prenne une pause, que je reprenne mon souffle, sèche mes larmes et que je regarde un peu ce que je pouvais faire pour améliorer tout ça. Mais surtout, il fallait, et il faudra encore aujourd'hui, que j'apprenne à m'en foutre complètement. Que j'accepte enfin de jouer le jeu du sans-enjeu. J'étais allé trop loin avec mon calendrier éditorial intenable. Je faisais comme si je vivais déjà du micro avec un gros podcast à succès, alors que j'avais déjà du mal à vivre du crayon avec mes petits contrats et mes pannes créatives. Je ne pouvais pas continuer à faire aussi mal ces deux boulots au risque de devoir retourner taffer dans un bureau pour payer les factures. Mais voilà, comment qu'on fait pour s'en foutre quand on n'a jamais essayé de le faire ? Eh bien c'est là que j'ai dû affronter un gros morceau que je continue aujourd'hui d'attaquer et que nous allons voir tous ensemble dans cet épisode, le pourquoi. Comme je vous le disais plus tôt, on ne peut pas dire que ma carrière d'illustrateur soit plus brillante que celle de podcasteur. 5 ans que je fais ce boulot et j'ai réussi qu'une seule année à faire plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, les autres années étant médiocres. Autant dire qu'heureusement que j'avais le RSA pour tenir le coup à côté et que je crachais chez mes parents. Mais désormais que je suis installé avec ma moitié, j'ai plus de RSA ni de prime d'activité et il me faut bien me sortir les doigts pour réussir à ramener des sous-sous dans la popoche et faire en sorte de ne pas être une charge mentale pour ma compagne.
Si je vous parle aussi franchement de tout ça, ce n'est pas pour faire ma victime. Au contraire, c'est pour vous montrer par tous les chemins mentaux que je suis passé et qui, je pense, m'ont freiné jusque-là dans ma carrière. Du coup, est-ce que vous remarquez quelque chose ? Je parle d'argent, de chiffre d'affaires, de rentabilité, bref, on dirait un liptard dernier degré. Pourtant, vous me connaissez, je suis loin d'être celui qui vous vend des formules pour devenir le prochain Oussama Ammar. Être soi-disant millionnaire, c'est pas mon objectif. Puis j'ai pas choisi les bonnes carrières pour ça, encore une fois. Non, ce qui manque tout bêtement à tout ce que je raconte ici, c'est les tripes, les raisons de pourquoi je crée. Bref, en un mot commençant, le pourquoi. Pourquoi je fais ce métier ? Pourquoi je dessine ? Pourquoi je tiens un podcast ? Pourquoi je continue tout ça alors que je galère avec la thune ? Est-ce que vous connaissez Simon Sinek ? C'est un conférencier américano-britannique et auteur de livres sur le management et la motivation. Bon, ok, dit comme ça pue le cliché de dev perso comme on le voit sur TikTok, mais restez avec moi, ça va bien se passer. Ce monsieur est connu pour une conférence TEDx assez intéressante et pour son ouvrage du nom de Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Make Action. Simon nous explique que si les grandes marques comme Apple, Amazon ou bien Google en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que nous sommes dans un monde ultra-capitaliste, je ne vous cache rien, mais aussi et surtout parce qu'elles se sont focalisées sur le pourquoi avant leurs produits. En gros, si on achète des iPhones et des iMac, c'est pas seulement pour leur technologie, mais pour son effet d'appartenance. Parce que le message au cœur de tout ça, pour Apple, était de vouloir briser le statu quo, proposant des produits qui nous démarquent. Et que ce message rassemblerait des milliers, voire des millions de personnes. C'est pour cette raison que bien que les téléphones ne soient pas forcément plus dingues que ceux de la concurrence, des gens continuent d'acheter Apple car ça les fait appartenir à quelque chose qui les rend différents. Ce qui donnera d'ailleurs un de leurs plus célèbres slogans, Think Different. Bon, ok, ils nous vendent des téléphones soi-disant différents, on achète, ils s'engraissent et on continue notre folle danse du capitalisme en brûlant tout le monde autour. Tout ça c'est très bien, mais quel rapport avec l'illustration et le podcast ? Le rapport est simple. L'important, c'est pas ce que je produis, c'est pourquoi je le produis. Qu'est-ce qui fait qu'un jour j'ai pris un crayon et que des années après j'en ai fait mon métier ? Qu'est-ce qui se cache au fond de moi pour que je continue tout ça alors que c'est si dur ? Est-ce qu'en renouant avec ce pourquoi, je ne vais pas retrouver l'envie de me redonner à fond, de faire mieux et plus efficace ? Et qu'en prime, des gens soient derrière moi. Bon, à ce stade de l'introspection, je pense qu'il est temps de sortir un carnet et un stylo et de se mettre enfin à chercher. Comme à chaque fois que je pars en recherche de réponses à mes questions, je ne sais pas par quoi commencer. Je réfléchis beaucoup trop, mon cerveau bouillonne et ça donne généralement rien quand je reste en position de réflexion. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude d'écrire en plus de dessiner dans mes carnets. Cela m'aide à sortir ce qui est intéressant sur le papier et pas juste le garder dans mon cerveau qui est un capharnaüm mental. J'ai donc fait ça pour me mettre en quête de mon why avec un carnet et un stylo. J'ai commencé en posant 4 bêtes questions. Pourquoi je fais du podcast ? Pourquoi je dessine ? Pourquoi je crée ? Et enfin, est-ce que tout ça n'est pas relié ? Mais même en faisant comme ça, j'étais paumé. Je n'arrivais pas à réfléchir. Il me fallait un truc en plus pour creuser, une aide. Et c'est là que j'ai utilisé ChatGPT. Alors oui, je sais, l'IA c'est le mal, je suis le premier à en parler de ses dérives et en quoi les IA génératives sont dangereuses pour notre boulot de créatif. Mais dans ce cas précis, où j'étais en pleine réflexion et totalement paumé, j'ai pas trouvé mieux pour creuser et tenter de trouver les réponses. En effet, ChatGPT est une IA conversationnelle. Elle échange avec nous en apprenant de ce qu'on lui raconte. Et ça allait me permettre de pouvoir pas mal avancer. J'ai donc gaspillé pas mal de litres d'eau, mais en pleine conscience, et je pense pour ma bonne cause. Donc pardon Madame la Planète, j'imagine. Mais du coup, comment se sont passés les échanges avec ChatGPT ? Eh bien tout d'abord, je lui ai parlé de Simon Sinek et de son Start with Why, et il m'a ensuite demandé de répondre à quelques questions. Ces questions portaient sur les dernières fois où j'ai ressenti de la joie et ou de la fierté au sujet de mon travail. Et déjà là, c'était pas bien simple. Comme je overthink beaucoup sur les choses négatives, je retiens très peu de choses positives. Et très souvent, c'est plus mon entourage qui me rappelle que j'ai réussi telle ou telle chose, plutôt que par moi-même. Ce n'est donc pas simple de me sentir pleinement sûr de ce que j'allais répondre. Mais j'ai quand même réussi à lui parler de quelques trucs dont je suis fier et satisfait. Et après quelques échanges, on a commencé à avoir quelques pistes. Créer du lien humain, émotionnel et sincère, toucher les autres de manière authentique, donner du sens, de la reconnaissance et de l'espace, accompagner les autres dans leurs doutes, leurs sensibilités et leurs élans, faire ressortir des choses vraies et profondes, et enfin transmettre, pas juste du savoir, mais du vécu et des émotions. Suite à ça, ChatGPT m'a fait un petit résumé, ce que j'appelle un proto-why à ce stade du recherche.
Je crée du lien et je partage pour offrir des espaces de résonance, de sens et de douceur afin que celles et ceux qui doutent ou se sentent seuls puissent se sentir vus, entendus et retrouver foi en leur propre voix. Pour créer du lien sincère à travers mes images et mes mots afin que d'autres puissent se sentir moins seuls, plus compris et encouragés à croire en leur propre chemin. Bon, cela fait très cher réseau, d'un article LinkedIn douteux, mais on peut y trouver quelques bourgeons de réponses. Mais dans tout ça, il y avait un problème. En lisant ce résumé, ça ne me faisait rien du tout, comme si ça ne collait pas. J'avais pas de fulgurance, pas de déclic. C'était pas ce que j'attendais, pas seulement ça en tout cas. Je suis un faux introverti et c'est vrai que je m'épanouis plus dans le collectif. Mais ce n'étaient pas les réponses que je cherchais. Cela ne suffisait pas à me faire sentir viscéralement que c'était pour ces raisons que je crée des choses et fais ce podcast. J'ai donc continué de chercher avec ChatGPT. Je vous passe les nombreux échanges que l'on a eus ensemble, ce ne serait pas très digeste à écouter. Par contre, je peux vous partager les quelques réflexions qui me sont venues à mesure que j'échangeais avec le diable en personne. À mesure que j'avançais, je commençais doucement à glisser du collectif vers l'introspectif et même l'égoïsme. Pas un égoïsme malsain, non. Plutôt un égoïsme qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Le fait de penser pour une fois à soi plutôt qu'aux autres. Et tout ça est parti d'une réflexion toute bête, mais évidente, celle de me remémorer pourquoi je passais mes nuits à dessiner lorsque j'étais adolescent. J'avais d'ailleurs écrit quelque chose à ce sujet dans mon carnet durant mes recherches. Souvent, j'envie l'ado que j'étais. Celui qui dessinait jusqu'à 5h du matin en écoutant des interviews d'artistes. Celui qui dévorait sans arrêt les sketchbooks des fanzineux et fanzineuses qu'il rencontrait en convention. Pour se nourrir de leur savoir, mais aussi pour en prendre plein les yeux et alimenter son envie de créer des choses stylées. À cette époque, comme pas mal d'ados, j'étais bully par mes camarades. Je manquais de confiance en moi et j'étais mal dans ma peau. Mais le dessin avait ce truc qui me rendait différent des autres et me permettait d'éviter parfois des coups de poing dans le vestiaire. Je savais faire un truc que d'autres ne savaient pas faire et parfois ça les impressionnait. Ce qui me soulageait entre deux périodes de harcèlement, mais commençait aussi à faire naître en moi une satisfaction de tenir un crayon. Et une fois que j'avais goûté à ça, j'avais de cesse de vouloir alimenter ce truc. De m'impressionner les yeux avec des choses stylées et magnifiques. Je découvrais les livres d'art, je scrutais le moindre recoin des tableaux, je me saoulais avec des interviews des artistes que j'admirais. Bref, j'étais à fond dedans et moi aussi, je voulais être de ces personnes qui en mettent plein la vue avec leur art. À l'époque, évidemment, c'était très puéril, très dans l'apparence. C'est bien plus tard que j'ai compris que le dessin pouvait être impressionnant, certes, mais qu'il devait surtout avoir du fond. Et quand j'y repense, l'un des moments où je ressentais une fierté et une joie immense, c'était durant ma prépa, où je touchais à tout. Peinture, gravure ou encore photographie. C'était une période foisonnante pour ma créativité. Et à cette époque, je sentais l'immensité des possibles s'ouvrir à moi en termes d'avenir dans les métiers créatifs. Et suite à l'obtention du diplôme de directeur artistique, tout a commencé à lentement descendre et à se perdre. Pourquoi ? La dépression principalement. Se mettre sur le marché du travail n'était pas simple, je commençais à douter de moi. Je me demandais si j'étais vraiment fait pour ce métier alors que j'avais déjà sacrifié mes rêves d'auteur de BD et d'illustrateur. Le Covid est ensuite arrivé et là, plus rien pendant des mois. Le monde était paralysé. Et ça, vous le savez. Là, j'ai eu la chance d'avoir une amie à ce moment-là qui m'a branché sur une possibilité de bosser dans l'illustration presse. Mais sans vraiment réfléchir et faire le point sur ce vers quoi ma vie pro s'orientait à ce moment-là. J'ai donc pris la décision de devenir artiste-auteur à ce moment-là pour mes premiers contrats, mais parce qu'il fallait le faire. Pas parce que j'avais profondément envie de le faire. Le lien avec mes rêves d'ado s'était rompu un peu plus, jusqu'à aujourd'hui. En résumant un peu tout ça, en comptant mes années d'études et mon début de carrière chaotique, j'ai mis ma vie et mes passions au placard pendant 10 ans. Et putain, 10 ans, qu'est-ce que c'est long. C'est pour ça que j'ai besoin de retrouver le kiff aujourd'hui, le côté passion du métier, pour ne pas m'en dégoûter et me prouver à moi-même que je peux renouer avec ce qui me faisait kiffer ado. Mais j'ai plus 15 ans. J'en ai 35, avec mes projets de vie, une famille que je veux fonder, un équilibre à trouver. Je dois faire ça bien sans que ça pèse autour de moi. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, comment retranscrire ça dans mes illustrations ou bien dans mes épisodes de podcast ? Plus loin même, comment bâtir une entreprise solide sur ses kiffs ? C'est là que ChatGPT, encore lui, m'a apporté des points que j'ai trouvés intéressants et qui m'ont soulagé. Je n'ai pas besoin de faire passer un message noble à chaque fois. J'ai juste besoin de retrouver cette envie de créer des choses stylées, puissantes, vivantes et qui me reconnectent à l'émotion du waouh ado. Et enfin, le style, les personnages, les poses ou même l'univers, tout ça fait partie de mon langage émotionnel. Le transmettre avec sincérité, c'est déjà transmettre mon why. En lisant ça, je me suis senti bête et perdu. Perdu car j'avoue que ça me paraissait trop simple.
qu'en plus, je me suis aidé de ChatGPT qui n'est pas non plus un modèle de confiance et de fiabilité, bien qu'il soit un outil utile pour celles et ceux qui, comme moi, pensent trop. Ensuite, je me suis senti bête car, encore une fois, c'était le coup de « c'était sous mes yeux depuis le début ». Je n'ai pas à être l'artiste complet et parfait que je m'obstine à vouloir devenir. Qu'à vouloir être bon partout, j'étais excellent de nulle part. Et qu'en suivant cette voie, je me suis mis énormément de pression et je me suis perdu. Il me fallait renouer avec l'audace et la simplicité. Et cette simplicité, je l'avais plus jeune. C'était même ce qui me drivait et me mettait des étoiles dans les yeux. Simplement, maintenant, je dois renouer avec mon moi d'adolescent et le remixer à la sauce de mes 35 ballets. Trouver le bon équilibre entre fond et forme et me faire kiffer pour attirer des gens avec qui kiffer avec moi. Et tout ça, j'ai envie de l'immortaliser dans une sorte de phrase un peu stylée, type mantra, une phrase que je pourrais tenter de porter à l'avenir. Un truc du genre « Je crée pour raviver cette petite flamme intérieure qu'on laisse trop souvent s'éteindre. » Excusez-moi, mais je trouve ça banger. Là, ça me parle. Un chouï cliché, certes, mais en me réalisant, je trouve que ça correspond bien à ce pourquoi que je cherche depuis un moment. Ce besoin qui me manquait au fond de moi pour reprendre un crayon. Et ça fait un peu de bien quand même. Maintenant que j'ai trouvé un why plutôt cohérent et qui me parle, c'est pas fini. Je me lance dans de grandes phrases qui font stylé sur internet, mais il faut que ce soit valable sur le long terme. C'est pour ça qu'une des étapes de la recherche du why est de le confronter à la vie de tous les jours. Il faut créer en pensant à ce why, échanger avec nos proches et nos clients sur le sujet, et prendre du recul ensuite pour tenter de savoir s'il tient le coup. Si ce n'est pas le cas, ça signifiera qu'il faut repasser par une phase de recherche, et ce n'est pas grave. C'est là que je reboucle avec l'introduction de cet épisode et pourquoi cette pause a pris des mois. Parce que j'ai testé justement ce why, et j'en vois déjà des effets bénéfiques. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain l'illustre illustrateur aux poches bien remplies, malheureusement non. Mais j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de pression sur les épaules quant à mon métier. Tout n'est pas parfait, mais j'ai beaucoup plus conscience du courage et des efforts que j'applique pour le faire le mieux possible chaque jour. J'ai un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, tenant aussi bien le crayon que les secrets de la machine à laver et des courses. Mais surtout, le changement majeur, l'envie revient. Je ne dessine pas forcément plus qu'avant ma quête du why, mais désormais je ressens au fond de moi cette envie de créer des trucs, de m'autoriser à rêver de belles images et de projets perso, même s'ils ne se concrétisent pas. Là encore, ce n'est pas grave. La petite flamèche ne s'était pas éteinte, c'était ça le plus important. Elle se remet en forme petit à petit. La preuve avec cet épisode, alors que je pensais que je ne reprendrais jamais le micro. Et pourtant, vous m'entendez aujourd'hui. Trop longtemps, j'ai pensé par rapport aux autres, ce que je dégageais en tant qu'artiste et de créateur de contenu. Puis même plus loin dans la vie de tous les jours, au point de me mettre une pression pas possible sur la personne que je suis. Par peur d'être le mouton noir, d'être le vilain petit canard, de think different. Or, c'est nos bizarreries, c'est le fait de penser différemment qui font aussi qu'on s'attache à nous, que l'on aime notre travail plus qu'un autre artiste. En marketing d'ailleurs, Seth Godin, le pape du marketing, en a même fait un concept, The Purple Cow. Quoi de plus remarquable et qui mérite d'être remarqué qu'une vache violette dans un champ? Mais oui, c'est tout bête. Vouloir absolument paraître comme quelqu'un de lisse et qui ne fait pas de vagues en tant qu'artiste me paraît maintenant étrange quand je vous écris ça. Comme si je voulais être une montagne sur laquelle personne pourrait s'accrocher. Car trop lisse, trop classique. Une montagne qui est juste là pour dire qu'elle existe, mais qui ne donne pas envie d'être trop gravie. Trop longtemps j'ai mis de côté ce que j'aimais faire par faux semblant de l'idée de ce qu'est un artiste. Trop longtemps j'ai oublié que je n'étais pas obligé d'être éclectique, ultra technique et de devoir forcément suivre les tendances. Penser comme ça, c'est penser comme un réseau social, c'est suivre la masse et se perdre. Car tout change très vite sur les réseaux. Un jour, tel sujet est tendance et la semaine d'après, c'est oublié. Or, l'art n'est pas un réseau social. L'art, c'est les tripes, c'est l'expression de l'intime. L'art, c'est personnel. Oublier trop souvent de se retourner sur soi en création peut risquer de nous mener vers la tristesse et la perdition. C'est pour ça que je vous invite à faire comme moi et de temps en temps vous recentrer sur votre why. Et si vous ne le saisissez pas complètement, de partir en quête de celui-ci et de le tester. Car je pense qu'avec l'ère de l'IA, qui est plus qu'entamée, il est important de raviver cette petite flamme intérieure qui nous a fait prendre un jour un crayon et une feuille, ou bien un micro et un logiciel de montage. Pour ne pas oublier que c'est nous qui nous exprimions, pas le voisin. C'est nous, nos émotions et notre point de vue. Bref, tentez l'expérience, cela ne peut vous être que bénéfique. Eh bah purée les amis, quelle histoire hein. Qui aurait dit que de partir d'un concept marketing m'amènerait à revenir 20 ans en arrière pour tenter de renouer avec moi-même?
C'est un truc que j'ai très vite appris en suivant le bootcamp de la quête, c'est que le marketing n'est pas un ennemi. Certes, c'est un outil utilisé puissamment par les entreprises pour nous faire hacker, mais certaines notions sont plus qu'intéressantes à utiliser sur nous-mêmes et voir ce que ça dit de nous et de notre métier. Certaines, comme le why, sont des outils puissants et intéressants pour partir en introspection. Puis tout bêtement, si les grandes marques les utilisent et que ça fonctionne, pourquoi ne pas les utiliser à notre avantage? Pour nous aussi aller plus loin et plus tard, qui sait, apporter un peu plus de nuances en valorisant notre métier. C'est un truc très jeté comme ça, sans trop y réfléchir. Mais après tout, lorsque nous nous lançons dans la vie pro d'illustrateurs et d'illustratrices, nous devenons aussi une entreprise. Et connaître certaines règles de marketing et les utiliser à notre sauce pourrait vraiment nous servir. Enfin bref, encore une fois, je suis content d'avoir cherché mon why et je vous invite à faire de même. Évidemment, ce n'est pas encore fini, comme dit plus tôt, il faut maintenant que je continue de le confronter mes recherches à la réalité de mon quotidien et mes futurs projets perso. Mais au moins, j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer pour avancer. Bien évidemment, vous serez vite au courant si je modifie certaines choses, peut-être pas dans un épisode de podcast, mais peut-être sur Instagram ou via ma newsletter Chill Pills, dont je rappelle vous pouvez trouver le lien dans la description pour vous inscrire. Peut-être avez-vous remarqué que je commençais en parlant du podcast pour ensuite totalement virer sur le côté illustration. Eh bien c'est tout à fait normal. Ma quête du why m'a fait creuser au plus profond de moi. Et ce que j'y ai trouvé, c'est pas forcément le secret du gâteau au chocolat pour comprendre et réussir mon podcast. Le but de tout ça, finalement, était de renouer avec moi-même au plus profond de moi pour raviver cette petite flamme donc, mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas le podcast qui alimentait tout ça. C'était la créativité dans son ensemble et ça passait par le premier outil que j'ai utilisé dans ma vie pour me faire du bien et m'aider au quotidien, le dessin. C'est tout bête, mais je voulais clarifier ça en conclusion au cas où ce n'était pas très clair. Bon, mais maintenant, c'est quoi la suite pour âme d'artiste du coup? Eh bien déjà, je vais apprendre à me lâcher la grappe, à faire à ma sauce et en fonction de mes envies. J'ai encore la liberté que ce ne soit pas mon activité principale, que cela ne me rapporte rien et que donc je puisse encore profiter de la liberté d'expérimenter. Puis comme je disais, ce n'est pas un média vital et précieux, c'est un moyen de plus pour communiquer et créer avec vous. Donc pour l'instant, l'arc débunkage de mythes est en pause et je vais revenir à des épisodes plus organiques où j'aborde des sujets qui m'inspirent sur le moment. Je ne veux plus m'imposer quoi que ce soit sous prétexte qu'il faut aborder tel ou tel sujet. Finito la pression. Pour le courrier des lecteurs, l'exercice était intéressant, mais ma manière d'écrire les épisodes et de les enregistrer ne concordait pas avec le rythme de parution de vos retours. Et les réseaux sociaux n'étant pas les petits comptes, c'était donc très compliqué de faire un appel régulier pour prendre vos infos. Mais merci à celles et ceux qui ont participé. Pour le courrier des lecteurs, donc, je vais mettre cette rubrique de côté et me laisser le droit de partager de temps en temps vos retours quand ils sont pertinents avec mon travail. J'espère que vous ne serez pas trop déçus à ce sujet. Bref, pour l'instant, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Tranquillité d'esprit, liberté de travail et go with the flow. On verra bien où ça nous mène. Pour l'illustration, j'ai eu un été plutôt bien rempli. Celles et ceux qui lisent ma newsletter Chill Pills sont au courant, mais je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer en tant qu'illustrateur cet été et j'en suis bien content. On va donc faire en sorte que cela continue sur cette lancée en mettant de côté la pression du savoir-faire et je vais plutôt m'appliquer sur le faire savoir. Wink wink les copains et les copines de Sens Créatif. En tout cas, un immense merci à celles et ceux qui continuent de suivre mon travail et à me soutenir. Cela me fait super plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci évidemment à Emeline de me soutenir dans ces moments de doute créatif et de croire en moi chaque jour en me rappelant que j'ai du courage à revendre. C'est tellement précieux. Merci à Laurent également pour le générique de l'émission et à vous de m'écouter. On se retrouve pour le prochain épisode d'âme d'artiste. Prenez soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte qui a du mal à reprendre le rythme du podcast, mais ça va bien se passer. La bise!